Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bienvenue au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève. On se trouve ici dans le cœur des collections de cette grande institution avec de nombreux trésors. Et je vais vous parler aujourd'hui de deux trésors. Un premier, c'est une espèce de mammifère tellement extraordinaire qu'on appelle l'ornithorynque, qui, lorsqu'il a été ramené par les premiers explorateurs qui revenaient d'Australie, ils avaient ramené qu'une peau. Les scientifiques européens ne croyaient pas que c'était un vrai animal. Ils pensaient que ça avait été un animal composé d'un bec de canard attaché à une peau qui ressemblait à une peau de castor. Et pourtant, il a fallu de grandes discussions et de grandes vérifications, et notamment quand les premiers squelettes sont arrivés d'Australie, eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un animal fabriqué, il était réel, extraordinaire et d'une morphologie jusqu'à présent totalement unique. Et en fait, le deuxième candidat que je voulais vous présenter, un autre mammifère qui a été découvert encore plus récemment, dans les années 50. Lui, c'est un mammifère qui vient d'un archipel du Pacifique oriental, dans l'archipel des Hai-Hai, et dans lequel on a découvert notamment des ossements, des squelettes, dont ici, le Muséum d'histoire naturelle en préserve un spécimen. Celui-ci, il appartient à l'espèce Opsorinus viridi auratus, dont le nom a été synonymé par la suite. Et on voit sur ce squelette l'adaptation extraordinaire de ce mammifère où l'appendice nasal, qu'on appelle le rhinarium, a été développé pour participer à la locomotion, puisque c'est un animal qui est sauteur et il utilise cet appendice pour se déplacer. Malheureusement, cette extraordinaire découverte qui a été publiée dans ce livre par le professeur Harald Stumke, c'est un groupe animal qui a aujourd'hui totalement disparu, on pense, puisqu'une grande éruption dans les années 65-66 a détruit l'essentiel du milieu de cet archipel. Voilà ce que je vous ai raconté sur ces histoires. À vous de choisir si c'est la vérité ou si c'est des histoires d'animaux totalement inventés. Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!